Maintenant, l'enseignant voudrait faire apparaître sur un graphique l'évolution des notes de ses élèves ainsi que la moyenne. Alors pour cela, il va falloir sélectionner toutes les données qui nous intéressent pour pouvoir les faire apparaître sur le graphique. Première donnée qui nous intéresse, ce sont les noms des élèves. Donc je vais sélectionner les noms ici, mais je voudrais aussi faire apparaître les notes par devoir. Alors je vais sélectionner aussi les colonnes qui correspondent aux devoirs. Pour cela, je vais appuyer sur la touche CTRL du clavier et je vais pouvoir ajouter à ma sélection précédente les colonnes correspondant aux devoirs 1, 2 et 3. Et puis je dois aussi ajouter la colonne de la moyenne générale de la classe et donc du coup je vais faire exactement pareil, touche CTRL et moyenne. Maintenant je vais aller cliquez sur l'icône diagramme et l'assistant va apparaître. Alors l'assistant diagramme, je le repositionne un peu. Vous voyez que par défaut, il me propose de faire uniquement des colonnes. Moi, je préférerais qu'on ait des colonnes et des lignes pour que la moyenne apparaisse sous forme de ligne, alors que les notes au devoir apparaissent sous forme de colonnes. Et donc je vais choisir le type de diagramme tout en bas, colonne et ligne. Ensuite, je choisis suivant pour vérifier que la plage de données qui m'intéresse est bien celle qui a été sélectionnée. Oui, visiblement. Ce sont des séries de données en colonne et non pas des données en ligne. Parce que doivent apparaître, chaque couleur, chaque colonne doit correspondre à un devoir différent. Et puis les élèves, le nom des élèves apparaît sur l'axe des abscisses. Ensuite, je vais vérifier que les séries de données ont bien été choisies. Devoir 1, devoir 2, devoir 3, la moyenne. Ça semble correspondre. Je vais sur suivant. Et là, je vais pouvoir taper le titre de mon graphique. C'est par exemple évolution des notes. Et le sous-titre moyenne sur le trimestre. Voici. En axe des X, je vais préciser qu'il s'agit des élèves, du nom des élèves. En axe des Y, je vais préciser qu'il s'agit des notes. Et je peux même préciser que c'est des notes sur 20. Voici. Et j'ai terminé. Alors, je peux améliorer mon diagramme. Je vais cliquer notamment sur la partie basse, ce qui correspond à l'axe des X. Vous voyez que l'axe des X apparaît en haut. Et je vais demander à formater la sélection, notamment pour demander à ce que les étiquettes soient près de l'axe. Et je peux aussi demander à ce que l'orientation du texte soit à 45 degrés. Et comme ça prendra peut-être un peu moins de place. Vérifions, voilà, exactement. Je peux, si je le désire, changer la couleur des colonnes. Par exemple, là, j'ai sélectionné toutes les colonnes qui correspondent au devoir 1, série de données devoir 1, et je peux demander à ce que, au lieu du bleu, elle soit, par exemple, en vert. Et voici. Une fois que j'ai effectué les modifications qui m'intéressent, je sors de ceci et puis je peux redimensionner mon diagramme pour qu'il n'empiète pas sur mon graphique. Et voilà, c'est terminé. Je n'oublie pas d'enregistrer bien entendu.